Si vous venez à Madère, ne venez pas au mois de mars, c'est le mois de novembre. Les chemins de randonnée sont tous fermés en raison des éboulements. Dans la partie nord, si on y va, les chemins de randonnée sont ouverts, mais c'est mixte. Autrement dit, on voit rien du tout. Pas à moins de 30 mètres, on nous a dit n'y allez pas, aller dans le sud. Mais ça fait 2 jours qu'on est dans le sud parce qu'on peut pas aller dans le nord. Et on n'a plus le choix. Donc c'est parti. Bon, je crois que c'est la seule randonnée qu'on s'autorisera aujourd'hui compte tenu du temps. Cette petite randonnée de 30 mètres. Allez, c'est parti pour une randonnée express. C'est magnifique. On va faire une petite pause à mi-chemin quand même. Alors, on est épuisés. ah ouais, on n'a plus l'habitude de faire des grandes randonnées. C'est le GR combien celui-là? 30 mètres. La vendeuse de ce petit magasin m'a fait les gros yeux. Je sais pas ce que c'est que ça, mais je vois des enfants tout nus là. Hello. Je suis très étonné sur cette côte nord, il fait plutôt très doux. Je m'attendais à ce qu'on se gèle, Caroline, et en fait j'ai l'impression qu'il fait chaud, humide mais chaud. Et une fois de plus, je me demande combien de petits Portugais il a fallu pour faire poser une par une toutes ces petites pierres. Le talent des carreleurs portugais. Alors que nous sommes sur les traces du tournage de la série Acolyte Star Wars, nous pouvons constater que la végétation a déjà beaucoup changé en raison de l'humidité. Il y a des cascades, des plantes grasses et des falaises abruptes. Par contre, je ne sais pas ce que tu en penses, Caroline, mais ça aurait été pas mal qu'ils mettent la cascade un peu plus loin du centre de traitement qui pue une horreur. C'est vrai. Ils l'ont mal implanté. Elle a été mal implantée cette cascade. Franchement, Madère n'est pas particulièrement connue pour avoir été une île qui a accueilli beaucoup de tournages. Mais il y a 2 ans, la série spin-off de Star Wars, Acolyte, a été tournée ici à 25% à Madère. Et bien que la série ne soit pas l'une des meilleures, c'est l'occasion d'aller sur quelques-uns des plus beaux sites de l'île. Caroline vient de tenter une sortie baignade de pied et ça avait l'air gelé. Donc nous allons tenter également l'expérience. Il y a énormément de personnes sur cette plage au sable noir, ce qui est quand même assez rare, qui est une plage de sable volcanique. Donc on va tenter d'aller tremper ses pieds. Ah! Elle est glacée! Oh! Elle est glacée. On n'ira pas plus loin. Nous, on aime les sites de tournage. Et là, on va sur le point où a été tourné plusieurs scènes de Star Wars Acolyte. Star Wars Acolyte. Ah bah là on est presque à l'abri du vent. Et on voit bien que c'est volcanique là. Hein. Il y a un vent.
sais pas ce qu'ils ont à Madère à aimer mettre toujours les trucs, les douches avec une vitre visible de partout. Et là, c'est carrément même pire. On a carrément la baignoire dans le salon, quoi. Non, mais qui met une baignoire dans le salon? Et le top, la terrasse. Oh là, il y a du vent quand même. Avec la vue directe sur les poules. C'est grand luxe. Je sais pas si c'est très chaud par contre, hein, Caroline, je suis pas sûr que ce soit très chaud. Oh putain, sa mère. Oh putain, sa mère. Sa mère. C'est un petit kiki, petit chou. Je perds mes doigts de pied. Non mais sérieux. C'est horrible. Bon, bilan, on n'a pas passé la ligne testiculaire. Il faut être un cyborg ou une ukrainienne pour arriver à se baigner là-dedans. A few moments later. Ah bah voilà. C'est ce genre de piscine qu'il faut. Comme ça, on laisse les pauvres là. Et nous, bah, on a la vraie piscine. C'est vraiment un truc qu'on n'a jamais vu. Et c'est tellement venteux, il y a tellement de vagues. C'est assez incroyable, cette roche volcanique. Je trouve qu'on se croirait un peu dans un parc d'attractions, tu sais, avec le béton et les faux décors. Ah merde, c'est un cul-de-sac. Ah non. Tu sais, depuis le début, ça me fait penser à quelque chose, et en fait, ça me fait penser un peu à la zone des pirates de Disney. Il n'y a aucun coquillage qui n'arrive à se fixer sur cette roche qui est abrasive comme du verre. Nous rencontrons un Portugais francophone qui nous fait part de sa réflexion sur la météo actuelle quelque peu glaciale. Ça fait 20 ans que c'est le mois le plus froid. Ah. Non, mais c'est vrai. Là, pour le coup, on n'a pas eu de bol. Sinon, je vous ai parlé de la série Acolyte qui a tourné des séquences dans les bassins de Porto Moniz. On a du mal à imaginer les centaines de touristes quotidiens déambulant autour d'eux en voyant ces images. How does it feel? You didn't keep your own saber when you left the order. Your stance is good. You should keep your other elbow up higher. Allows for a swifter block. Stay where you are. To hold one in your hand again. I assume you didn't keep your own saber when you left the order. Une terre volcanique, une nature sauvage au milieu de l'océan. On comprend mieux pourquoi Disney Plus a choisi Madère comme lieu de tournage pour sa série Acolyte. Mais on a gardé le meilleur pour la fin. Lui aussi a un lieu de tournage de la série Acolyte, mais c'est pas ça le plus important. Moi, ça me fait plutôt penser au Seigneur des Anneaux. Honnêtement, je crois que j'ai jamais été dans un endroit aussi incroyable. On a véritablement l'impression d'être dans un film. D'être dans un film fantastique, genre Le Seigneur des Anneaux, Une histoire sans fin ou Bilbo le Hobbit. Donc je vous garde le meilleur pour la fin. Et on est parti avec Caroline pour la forêt de Fanal. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break
of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red. A-t-on jamais trouvé un endroit plus tolkienien, plus Seigneur des Anneaux qu'ici? Je ne crois pas. Alors certes, il fait un petit peu froid. En fait, il fait surtout très humide, plus que froid. Mais l'endroit, C'est magique. il est absolument magique. Totally. Incroyable. Il y a juste ce sale bébé là qui pleure là, qui gâche complètement l'ambiance. Hier, le Portugais qui nous invitait à faire la forêt de Fanal nous expliquait que c'était magique. Alors ça, je vous le confirme, c'est magique. Mais également qu'on avait l'impression d'être tout seul. Et c'est vrai que, comme il y a de la brume partout, on ne voit pas vraiment les gens, on les entend un petit peu, mais tous les bruits sont étouffés par la brume. Et la mousse qui est au sol, parce que c'est que de la mousse au sol. Et du coup, on a l'impression d'être tout seul. Et c'est véritablement magique. C'est vraiment une forêt de films de sorcières, quoi. Enfin, de magique, quoi. Le vrai plaisir ultime ici, c'est que grâce à la brume, tu te mets au milieu du champ, il n'y a pas un arbre, tu baisses ton froc, tu chies. Le plaisir ultime. Personne te voit. Heureusement qu'on avait le GPS sur le téléphone portable pour savoir où on était, parce qu'il y a des moments où on n'a aucun repère visuel. On est perdu. On est perdu. Alors la surface n'est pas énorme. Ça fait quelques hectares, mais c'est pas énorme. Mais à un moment donné, on peut être complètement paumé. Il n'y a plus que des vaches. Il faut aller tout droit jusqu'à ce qu'on retrouve un repère visuel. On sait qu'il y a des gens tout autour, mais on les voit pas. Et on va se faire à nouveau envahir par la brume qui revient. C'est incroyable. Ouais. Par contre, là, du coup, on voit les gens qui réapparaissent. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont laids. Et ça, cette souche là qui est juste à côté, là, j'ai cru que c'était un bateau avec un marin dedans de loin. C'est ça qui est magique. Et c'est un film, quoi. Et cette mousse absorbe tous les bruits, la brume et la mousse. Du coup, on entend quelques bruits de personnes, mais c'est tout fait. Et de temps en temps, il y a une silhouette qui apparaît. Et bah, c'est magnifique. Je pense que c'est vraiment un des endroits les plus beaux de l'île de Madère. Et on pensait qu'on serait déçus à cause de la brume, mais en fait, c'est tout le contraire. Ça participe complètement à l'ambiance. La brume, c'est la vie. Avez-vous entendu parler de l'étang mystique des fées tueuses de randonneurs? Caroline, c'est avec cette délicieuse coupe de bleu dont nous ne savons toujours pas la composition que nous finissons cette vidéo. Bilan de ce voyage, le temps n'était pas au rendez-vous. Bon, encore qu'on n'a pas trop mal réussi quand même. Les tropiques, c'est devenu ouais, c'est pas chaud. l'Écosse. C'est pas chaud. La mer, la montagne, bah finalement c'est la Corse mais avec de la pluie, quoi. Et les points négatifs? Ton pilotage Oui. laisse à désirer. Ah bah dis donc. À la parisienne, Attends, mais agressif. Sans moi, tu étais perdu, Caroline. D'ailleurs, tu t'es même comparé à Sébastien Loeb. Bon, allez. Bon retour, Caroline. Mais je peux partager une jolie vidéo d'engueulade au volant. Hein. Mais ça restera secret. Ou pas, je peux te faire chanter avec. À la prochaine. À la prochaine. Merci, Caroline. Je t'en prie, mon petit chou.